Je disais qu'on allait quitter le monde imaginaire de Sacha et les super-héros pour parler en fait de l'accompagnement des adultes aujourd'hui, qui est possible aussi en distanciel. Donc on va revenir à de la réalité, mais de la réalité un peu virtuelle. Mais voilà ma tête quand en 2020 on m'a dit qu'il allait falloir faire de la kiné respiratoire en visio. Je me suis dit non, ça va pas être possible. Et puis finalement, comme vous tous, vous avez vu que c'était possible de faire énormément de choses en visio. Il y a eu une enquête en fait sur la perception de la télérééducation sur les kinés. Et au départ, vraiment, les kinés étaient réticents. Et aujourd'hui, de plus en plus de kinésithérapeutes proposent des soins en distanciel. Et je vous dis un mot que vous connaissez déjà sur mon engagement auprès des patients atteints de mucoviscidose, mais il y a 29 ans, quand j'ai passé le concours de kiné, je voulais faire que de la kiné respiratoire pour m'occuper que des patients atteints de mucoviscidose. Donc ils m'ont tous dit, en rentrant à l'école, tu vas bosser 2 mois dans l'année, c'est tout, et le reste du temps, tu vas rien faire. Et lors de mon stage en 2e année, dans un hôpital, il y avait un service dédié à la mucoviscidose et j'aimais déjà pas ce que je voyais en fait qu'on leur faisait il y a 27 ans. Je trouvais qu'on les épuisait, je trouvais qu'on leur faisait pas du bien et que je ne savais pas quoi faire d'autre, mais que j'allais trouver. Et puis j'ai fait des rencontres que vous connaissez, Jean Chevalier et Hugues Gaucher, qui m'ont dit ah oui, bah voilà, eux ils ont trouvé. Et ensuite je me suis aperçue que, comme vous le savez, le muscle et la mucoviscidose m'importent beaucoup, la mobilité thoracique aussi. Et donc j'envoyais au départ mes patients en fait en dehors de mes séances de drainage chez des kinés du sport pour avoir un entraînement réellement de sportifs, mais je me suis aperçue que ces kinés du sport n'étaient pas formés aux spécificités des pathologies respiratoires chroniques. Donc, du coup, je me suis formée en préparation physique, en planification et, après le Covid, en outils numériques pour partager. Donc, j'ai ouvert un compte Instagram accessible à tous pour partager, donner les clés pour mieux comprendre leur maladie, prendre en main leur prise en charge, répondre aux questions au quotidien, changer les croyances en kiné-respi. Et puis, ce compte Instagram, eh bien, j'ai eu des milliers de messages privés, des milliers de demandes qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et moi, je voudrais un kiné comme vous. Et donc, j'ai essayé de trouver des kinés à tous, là. J'ai répondu à toutes les questions. Et puis, finalement, je me suis aperçue que les besoins des adultes aujourd'hui, bah, ils avaient changé. Vous le savez aussi, vous. Et ces patients, ils ont aujourd'hui une famille, un boulot, et puis ils en ont marre d'être en salle d'attente de kiné. Ils en ont marre de faire des allers-retours chez le kiné aussi, et donc dans les trajets. Ils ont envie de passer plus de temps pour leur vie pro, pour leur vie personnelle, et ils ne trouvent pas de la solution. Donc j'ai accepté d'essayer de faire de la kiné où tu veux, quand tu es adulte atteint de mucoviscidose. Donc l'accompagnement aujourd'hui que je propose, c'est une construction, hein, et c'est encore en construction, puisque c'est vraiment au départ pour répondre à un besoin qui m'a été demandé. Aujourd'hui, je fais des visios en fait de bilan qui durent à peu près 2 heures sur la discussion de tout autour du patient, qu'on pourrait appeler éducation thérapeutique aussi. J'ai créé des outils d'évaluation de mobilité et de capacité physique en visio. Alors soit en fait je le fais directement en visio, soit je leur envoie des vidéos que j'ai tournées de bilan. Si je vois que la mobilité est plus précise ou si j'ai besoin de plus d'informations, si par exemple un patient a pas 180 d'élévation antérieure d'épaule, et ben je lui envoie en fait des vidéos pour qu'il se filme sur un bilan complet de l'épaule pour éviter de passer à côté de manque de mobilité qui vont après avoir des conséquences sur le thorax et donc sur le poumon, et vous savez aussi bien que moi. On parle aussi lors de cette visio des techniques de ventilation et de drainage, de l'utilisation des PEP fixes et PEP oscillantes, et puis les mécanismes de la maladie, bien sûr. À l'issue de cette visio, je fais un compte-rendu complet de tout ce dont on a parlé. J'envoie aussi des vidéos que j'ai construites sur l'utilisation des PEP lors de la toux, lors de l'effort, pour la ventilation. J'ai fait une vidéo aussi pour le plan d'action en cas d'exacerbation, lavage de nez que vous connaissez. Et puis j'ai établi un programme sur 4 semaines avec de la ventilation dans les 3 plans de l'espace, avec de la mobilité thoracique, du renforcement musculaire et de l'endurance, adapté en fonction de chacun, en fonction de ce qu'ils font eux dans leur quotidien déjà. Ensuite, on part sur des échanges quotidiens hebdomadaires avec vidéo. Je leur demande de m'envoyer des vidéos de tous leurs exercices. Je leur dis comment filmer, parce que sinon on a des surprises.
et je vois pas grand-chose. Maintenant, j'ai un petit process où je leur dis comment filmer, où mettre leur téléphone pour filmer les exercices qu'ils font, et je corrige soit par un vocal, soit par un message, soit par une vidéo si je sens qu'il faut que je corrige complètement les exercices. Aujourd'hui, j'en suis à 465 posts. Depuis le diapo, j'en ai fait un de plus sur Instagram. Du contenu gratuit pour aider vraiment tout le monde. J'ai répondu en tout à plus de 10 000 messages privés. Des heures d'échange, souvent pour les rassurer, les aider, mais les renvoyer vers les CRCM, souvent, et vers des kinés compétents. C'est vrai que je suis devenue l'annuaire des kinés libéraux qui veulent bien prendre en charge des patients respi. Aujourd'hui, j'ai accompagné en distanciel 56 adultes, et c'est une communauté qui s'entraide après, parce que je viens de rajouter il y a quelque temps des lives en fait, mensuels, des visio mensuels avec tous les coachés en Zoom, où du coup il y a eu un échange en fait entre eux en Zoom. Et puis donc il y en a certains en fait qui veulent absolument rester, qui sont là depuis 2 ans, puisque ça fait 2 ans maintenant que je fais ça. Et puis il y en a d'autres qui sont là pour 1 mois seulement, et puis après ils ont compris le principe et ils se gèrent tout seuls. Voilà, et aujourd'hui j'ai actuellement 19 coachés. Ils ont moins d'exacerbations, ils ont plus de capacité physique, moins de charge mentale, une amélioration de la qualité de vie. Ça, c'est les retours de mes patients et de mes coachés. Alors bien sûr, la prise en charge, c'est la limite actuelle. Le suivi n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, donc je sais que c'est un frein pour certains. Mon suivi ne remplace pas des séances de kiné respiratoire. Pour certains, ils n'ont pas de kiné, donc je suis la seule. Mais pour d'autres, en fait, moi, j'essaye au moins qu'ils aient un kiné en libéral expert dans la mucoviscidose, qui vont voir une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois. Et puis voilà, aujourd'hui, on sait qu'il faut investir sur sa santé. Donc, je m'efforce de proposer un prix juste pour rendre mes services abordables et accessibles au plus grand nombre. Aujourd'hui, ces services-là, en fait, peuvent paraître non abordables encore pour certains, mais je pense que dans l'avenir, j'aurai tellement travaillé à élaborer des choses que ça me prendra moins de temps et que du coup, je pourrais proposer moins cher mes suivis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas rentable, je le dis. Mais voilà. Et c'est tout, voilà, parce que je voulais vous parler juste de ce retour-là. C'est encore en construction. C'est pas quelque chose encore de très établi, mais voilà quelques retours des coachés qui se sentent mieux. Surtout, ce qui revient le plus, en fait, c'est qu'ils trouvent que ça diminue leur charge mentale au quotidien, de pouvoir faire leurs exercices de mobilité thoracique ou leur renforcement musculaire quand leurs enfants sont couchés, par exemple, quand ils sont à la sieste, parce que du coup, c'est chez eux, avec peu de matériel, et que du coup, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Voilà. Donc, et je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez, bien sûr. Merci Sophie de nous avoir présenté cette façon de prendre en charge les patients qui est particulièrement innovante, je trouve, en tout cas pour nous kinés. Je passe le micro. Bonjour. Donc moi je suis au CRCM adulte à Toulouse, et par rapport au fait de parler de coaching, on travaille maintenant beaucoup en partenariat avec Étoile des Neiges. Nos patients sous modulateur, en fin de compte, ont du mal à aller voir un kiné maintenant. Ça en est même pour certains, ils font plus rien et surtout pas voir un kiné. Donc la politique, ça a été de continuer. On parle mobilité, on parle travail postural. On leur explique que aussi le vieillissement, ils vont passer par toutes les complications par rapport à ça. Enfin, complications ou le fait de se perdre de la mobilité. Donc voilà, on a un partenariat, nous, vraiment avec Étoile des Neiges, et on a Mélanie qui participe 1 fois par mois à nos réunions pluridisciplinaires. Et ensuite, moi, j'ai quelques contacts maintenant avec des coachs qui se sont spécialisés par rapport à la mucoviscidose. Et du coup, on arrive à avoir cette remise, en tout cas, à l'activité physique. Et donc, c'est des patients qui vont faire du pilate, qui vont danser, qui vont... moi, j'ai pris ce parti pris mais je voulais avoir le retour des autres parce que sinon, j'étais très limitée. Souvent, quand même, le libéral,
voilà, ils vont pour certains chez quelqu'un qui va bien leur faire le drainage bronchique. Et donc, et puis ils vont aller faire l'activité physique chez un autre. Enfin, c'est un peu sectorisé. Donc, je ne sais pas vous comment c'est, si vous arrivez à avoir des prises en charge globales. Alors, on en a des cabinets, mais... Et donc, pour ce côté vraiment activité physique et puis s'ouvrir vers la vie, être comme tout le monde, on s'est ouvert, nous, voilà, vers des coachs. Je ne sais pas si... Ouais, moi, je trouve ça super intéressant. En fait, dans mon accompagnement, il n'y a pas que du coaching sportif, en fait. Hein. C'est toutes les vidéos que j'ai créées, en fait, c'est sur de la kinésithérapie, réellement. Donc, c'est pas un programme, en fait, sportif que je propose. C'est ça, le truc qui est en train d'être construit, en fait. C'est autour de vraiment du drainage et de mobiliser toujours le mucus et d'aller chercher, malgré les bronchectasies, ce mucus. Ouais, je t'amène ça. Bonjour à tous, donc moi je suis Adrien, des kinés du CRCM pédiatrique de Nancy. Je suis convaincu par le télésoin. Je trouve que c'est une super chose parce que ça permet d'ouvrir l'offre de soins à tout le monde sur l'ensemble du territoire français. Et comme tu l'expliques, c'est vrai que dans certains endroits, il est plus compliqué d'avoir des personnes qui sont sensibilisées à la mucoviscidose, à sa prise en charge et notamment à tout ce versant de pompes respiratoires et d'activité physique. Après, je pense qu'il reste important de garder un certain lien aussi avec les équipes de proximité, parce que c'est vrai qu'on a des patients qui vont avoir accès à des télésoins et pour lesquels on n'a pas forcément de contact avec les gens qui vont faire ce coaching et qui va avoir un certain discours avec les patients. Et c'est vrai que parfois, pour les équipes de proximité, ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas nécessairement par les parents l'information qu'il y a une adhésion dans un programme de télésoins parce qu'on n'a pas accès finalement à ces professionnels de santé qui peuvent être finalement un peu plus loin et qu'on va ne pas faire rentrer dans notre boucle de destinataires. Et je pense que c'est bien d'avoir quand même aussi ces gens dans notre boucle de communication parce qu'on a besoin de ce lien aussi avec tous les gens qui vont interagir avec les adultes ou les enfants. Et je pense que c'est vraiment bien de garder cette communication avec tout le monde. Oui, j'en suis sûre. Et d'ailleurs, c'est le compte-rendu que j'envoie en fait, aux patients après la visio, en fait, je lui demande de le transmettre au CRCM. Est-ce que tes patients ont eu des contacts avec des kinés libéraux et qu'après les kinés libéraux sont revenus vers toi? Oui, en fait, moi, je travaille en collaboration avec les kinés des coachés que j'ai. D'accord. Donc, en fait, soit on s'appelle, soit on se fait une visio, en fait, au début de la prise en charge et on voit, en fait, ce qui peut être fait en collaboration. Très bien. Voilà. Et ça les a amenés peut-être à des formations supplémentaires et tout ça? Pas encore, non. Encore non. Je dirais qu'en fait, comme je leur offre le fait qu'ils se disent bon, bah, ça va. Oui. Mais par contre, ça les arrange parce que sur la planification en kinésithérapie, on n'est pas très fort. Et ça, moi, je l'ai remarqué quand j'ai fait la formation en plus. Et du coup, ça les arrange d'avoir des séances faites, en fait. Et souvent, ils suivent ma séance avec le patient. Mais moi, ça m'arrange parce qu'en fait, ils peuvent corriger le patient. Sans que le patient soit obligé de se filmer. Voilà, c'est très bien pris par les kinés libéraux qui suivent les patients, en fait, au contraire. Deuxième question, est-ce que tu as été contacté par des parents d'enfants? Oui, plein. Alors moi, je suis des ados et des adultes, et au niveau des enfants, en fait, je réponds à des questions. Voilà. Je fais des bilans en visio pour initier les parents à observer la pompe respiratoire de leurs enfants, etc. Mais pour l'instant, je ne propose pas de suivi. Les seuls suivis que je propose, c'est les suivis que je fais en fait au cabinet. C'est-à-dire s'ils viennent à mon cabinet, après, je réponds aux questions, je réponds en visio, mais pour l'instant, non. Voilà. Tout ce que je fais pour les parents, c'est tout ce que je mets sur Instagram. Décalé. J'en profite, je te pose une petite question qui est d'ordre plus ta propre organisation. Parce que du coup, tu es sur les réseaux, tu as un WhatsApp particulier. Je ne dors plus. Et voilà, ma question c'est
Comment tu gères tout ça? Parce que on a eu il n'y a pas longtemps une petite journée autour de la transition ado-adulte et une diabéto alors j'ai oublié quel hôpital, de quel hôpital elle vient, nous expliquait qu'elle faisait aussi un petit peu comme toi, justement pour favoriser un maximum le lien et le soutien émotionnel par rapport à l'adolescent et au jeune adulte. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, elle n'avait plus de vie. C'est-à-dire qu'elle répondait même à des messages à 1h du matin, vu qu'on avait les captures d'écran, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu comment toi, tu arrives à gérer tout ça. Parce que je suis convaincue que ce que tu proposes, le fait de retravailler la planification des soins, en fait, finalement, et l'acquisition des compétences dans les soins, ça, c'est... Enfin, je suis convaincue comme toi. Maintenant, c'est comment toi, tu arrives à organiser ça. Alors... D'abord, pour ce qui est des notifications de messages, j'ai eu besoin de prendre 6 jours dans l'Aveyron sans téléphone. Il y a quelques semaines qui m'ont fait beaucoup de bien et qui m'ont dit quand même, Sophie, tu n'es peut-être pas obligée de répondre au moment où le coaché t'envoie la question. Donc aujourd'hui, je vais avoir une... C'est pas encore très clair parce que j'ai du mal, mais je vais répondre, mais moins au tac au tac. Et sinon, moi, aujourd'hui, je ne travaille que à mon cabinet le lundi, le mardi et le mercredi. Voilà, parce que sinon, c'était pas possible. Mais comme je vous rappelle, c'est encore en construction. C'est quelque chose en fait que j'avais pas prévu parce que ce compte Instagram, je l'ai vraiment ouvert pour aider et pour ouvrir à tout le monde. Et en fait, j'ai eu des demandes et j'ai construit finalement cet accompagnement parce que en fait, j'ai eu des demandes. Donc, c'est encore en construction. Aujourd'hui, c'est très prenant. Voilà. Mais à force, en fait, j'utilise des outils qui vont me permettre, en fait, de moins là, depuis déjà que je commence à faire des lives, en fait, avec tous mes coachés. Bah, du coup, ça m'enlève une dizaine de messages, puisque les questions qui se posaient sur le sujet abordé lors de cette visio, ils sont tous ensemble à ce moment-là. Je ne réponds qu'une fois. Vous voyez, c'est peut-être ce genre de choses, plus les vidéos que j'ai créées pour l'utilisation de la PEP pour en cas d'exacerbation, qui ne sont pas encore je voudrais qu'ils soient après sur une plateforme en fait, qui puisse consulter dès que voilà, mais c'est en construction. Voilà. Mais pour l'instant, ça me prend beaucoup de temps. Oui. Oui. Et surtout que j'ai 50 ans, donc les outils Instagram et les vidéos et les montages, c'était pas mon truc. Hein. Donc ça me prend encore du temps. Il y a une question juste là. Alors, il y a juste une question ici. Voilà, ça devrait marcher. Tu viens de parler que ce n'était pas pris en charge, donc je me retrouve un peu en tant qu'enseignant activité physique adaptée, en non paramédical, etc. Concrètement, ça coûte combien? Alors, aujourd'hui, le bilan en visio de 2 heures, plus le compte-rendu, plus les 4 semaines, c'est 100 €. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je m'en sors pas, mais après, ça va aller. Et après, ça ira mieux. J'aurai des automatismes, ça va être très bien. Et les 4 semaines. Et après, s'ils veulent continuer en fait encore, c'est à 89 € par mois pour continuer à avoir toutes les 4 semaines en fait la modification, plus les lives, plus tout ça. Voilà. Il y a Laure devant. Je ne suis pas libérale. Hein. Que tu fasses tes séances en visio ou en présentiel, pourquoi il n'y a pas de prise en charge sécu en fait? Parce que la prise en charge sécu par exemple d'une séance sur la mucoviscidose, c'est 20 €. Je ne peux pas passer 2 heures à 20 €. C'est pas possible en fait. Hein? Ah bon? Alors, légalement, on a le droit de voir un patient en visio si on l'a vu au moins une fois en présentiel. Donc déjà, tous ceux qui viennent d'ailleurs. On sort dans un CRCM qui a fait le bilan et qui te l'a envoyé. Non. Ça marchait pas comme ça au début pendant le Covid? Ah oui, mais ça a changé entre temps. Ouais. Voilà, c'est pour ça que ma question était peut-être bête, parce que j'avais pas la législation en tête. Ouais, non, non. Si vous, comment on appelle ça, tous ceux qui sont sur votre compte Insta, communiquent beaucoup les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'ils utilisent aussi ce fil et ce moyen de communication sans passer forcément par vous? Sur Instagram, non, je pense qu'en fait, sur Instagram, il y a des parents qui communiquent entre eux, mais si les parents ont un compte Instagram.
D'accord. Mais pas, enfin via moi, non. En fait. Ouais, Sophie, moi, je trouve ça super. Moi, je suis pas une fille connectée, mais du coup, je trouve ça quand même super. Et ça s'apprend, ça s'apprend. Et surtout, moi, je pense à nos patients qui viennent maintenant, qui sont sous CAF Trio, qui ont quand même des belles DDB, et qui sont lassés de venir et de nous apprendre. Je suis obligée de vous dire que sur les 19, en fait, j'en ai, je pense, 6 ou 7 sous CAF Trio, hein, adultes. Et je trouve que pour ceux qui peuvent se le payer, je trouve que ça leur donne une autre chance aussi d'entendre les choses autrement et par quelqu'un d'autre. Et puis c'est eux qui choisissent à ce moment-là. Ouais, alors il y a un investissement. L'investissement est incroyable. Je crois que j'ai jamais vu. Ils valident tous toutes leurs séances. Est-ce que c'est parce qu'ils payent? Est-ce que c'est parce qu'ils ont décidé? Oui, bien sûr. Mais voilà, mais en tout cas, ils le font tous en fait. Donc du coup, il y a des résultats forcément incroyables. Et ton compte, c'est le logo qu'on a vu tout à l'heure? Ouais, c'est Sophie Respi, S-O-F-I. S-O-F-I, Respi. Okay. Mais ouais, moi, je pense qu'effectivement, s'ils payent aussi, et du coup, ils font. Vraiment. Et parce qu'ils ne trouvent pas ça mal, mais aussi. Moi, j'ai une petite question au niveau intensité dans leur semaine de séance, entre guillemets, avec toi. Parce qu'on parle beaucoup de thérapie intensive dans toutes les pathologies aujourd'hui, et on se rend compte que finalement, c'est mieux de faire 4 semaines intensives et ils continuent. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et surtout, quelle fréquence ils ont d'exercice, entre guillemets, alors, la semaine? En fait, je suis désolée. Ouais, c'est en fonction de chacun, en fonction de l'état de chacun et en fonction de l'investissement qu'ils veulent avoir. Donc, en fait, c'est pas moi qui choisis le nombre de séances qu'ils ont par semaine, c'est eux qui me disent combien de temps ils peuvent allouer à de la mobilité thoracique, à du renforcement musculaire. Par contre, je leur dis dans la visio ce qui est l'entraînement idéal. Et après, on adapte en fonction de chacun. Voilà. Donc, mais non, le côté intensif, c'est en termes d'intensité, en fait, ou en termes de fréquence? J'aurais dit presque les deux, mais... je sais pas, après, c'est rien à voir avec forcément de la respi, mais on voit en neuro, par exemple, que de faire tous les jours en variant justement, en ayant quand même de l'intensité élevée pour certains exercices, on progresse mieux. Le côté répétitif aussi de routinier, où c'est que du coup, on bouge plus. C'est sûr. Et par exemple, sur la mobilité thoracique, quand ils me disent qu'ils ont, quand ils n'ont pas le temps, etc., je leur vends quand même 5 minutes de mobilité thoracique au réveil. Oui. Tous les jours. Oui. Et en fait, plutôt que aller 2 séances de 10 minutes dans la semaine. Si c'est plus ça, en fait. Ouais. Tout à fait. La répétition fixe la notion et aussi permet des gains. Et puis, merci pour ton contenu parce qu'on l'utilise quand même en relais pour expliquer pas mal de choses. Bon, je pense que c'est pratiquement l'heure de conclure. Je tenais à remercier une dernière fois Sophie pour ton partage. Et merci à tous de votre présence. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir de voir autant de gens qui étaient intéressés par la session. Et bien sûr, on peut continuer les échanges au cours des pauses ou quoi pendant ces 2 journées. Merci à tous.